c'est toujours une grande joie de prier le chapelet ensemble. Et je me souviens de ce magnifique message de la Sainte Vierge qui dit que quand on prie le chapelet, quand on l'a pris, il y a le parfum. Et ça dégage un parfum. Et elle dit, je ne peux pas ne pas être présente là où je sens les parfums des roses. Chaque Ave Maria, chaque chapelet, chaque dizaine donne les parfums des roses. Elle ne peut pas ne pas être là quand elle sent le parfum. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais continuer dans la lancée de ce chapelet et je voudrais atterrir dans une partie de l'évangile qui concerne les noces de Cana, parce que Marie est très présente à Cana, mais c'est une présence très spéciale, parce qu'elle se trouve au cœur d'un problème horrible. Pourquoi horrible? Parce qu'elle est dans une famille qui célèbre un mariage, et dans ce mariage, vous savez que le vin est toujours très important dans un mariage, parce que ça donne la joie, ça donne la fête, il n'y a pas de vin. Et elle va trouver son fils en disant il n'y a pas de vin. Alors il faut savoir qu'à l'époque, un mariage où il n'y a pas de vin, c'est le signe de malédiction pour la famille. Donc c'était vraiment une catastrophe. Je pense que le vin avait été donné, mais il était tourné, ou le gars n'était pas arrivé pour la livraison, je ne sais pas, en tout cas il n'y avait pas de vin. Et donc la malédiction était en train de tomber sur cette famille. Que fait Marie pour sauver ce mariage, pour sauver cette famille? Elle va voir la solution vivante, c'est-à-dire Jésus. Elle s'approche de lui et il lui a dit simplement, ça c'est l'intercession de Marie, elle a 2 mots à dire, ils n'ont pas de vin. Alors, comment réagit Jésus? Jésus, il sait très bien ce qu'il va faire. Il entend le mot vin. Et comment ça résonne dans son cœur, le mot vin? Devinez. Il sait que 3 ans plus tard, ce même vin, il va le changer en son sang. Et donc, il voit sa passion arriver. Il voit la Sainte Seine, il voit l'agonie à Gethsémani, il voit la crucifixion. Quand on lui parle de vin, on lui parle de sang. Alors, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Toute cette réaction de Jésus. Et Marie a compris, elle a compris qu'il a compris. Elle va dire au servant, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle sait qu'il va agir. Et il va sauver ce mariage. Il va sauver ce mariage. Comment? Il va changer l'eau, lamentable l'eau sans saveur, sans odeur, sans couleur. Il va changer cette chose insipide qui ne donne aucune joie au mariage. Il va changer en vin. Mais attention, ce vin, ce n'est pas un vin qui a été créé par l'homme en travaillant les vignes, faisant la vendange, etc., faire du vin. Non, c'est un vin qui a été donné par Dieu. C'est-à-dire que la joie qui a été dans ce mariage n'était pas la joie que tout va bien, on se marie. C'est une joie céleste, c'est une joie spirituelle. C'est la joie de Jésus, comme quand il a dit « Votre joie sera parfaite, votre joie sera complète ». C'est-à-dire c'est la joie de Jésus qu'il nous donne. À travers ce vin qui vient du ciel, qui n'est pas fait de main d'homme, il nous donne la joie qui vient du ciel. Alors, ça veut dire que dans cette scène de Cana, de la malédiction, on passe à la bénédiction grâce à Marie. Et qu'est-ce que c'est que ce vin? En réalité, Jésus, qui va changer l'eau en vin et qui va changer le vin en son sang, que va devenir ce sang le jour de la crucifixion. Jésus va donner son sang, il va laisser son cœur s'ouvrir, son cœur a été transpercé, le sang va couler et en même temps que l'Esprit Saint. C'est-à-dire que quand le cœur de Jésus a été transpercé, il a donné son sang, mais le sang, ça voulait dire la lumière du Saint-Esprit, c'est-à-dire la grâce du Saint-Esprit, le baptême, tous les sacrements, la lumière du Saint-Esprit, la gloire du Saint-Esprit, tout cela a coulé du cœur de Jésus avec le sang. Donc quand Jésus change l'eau en vin et ensuite le vin en son sang, en 3e position, il va changer le sang en feu. Et c'est là qu'il va remettre l'Esprit. Et Marie est là pour récupérer, j'allais dire, elle se tient au pied de la croix pour prendre son sang, elle va le prendre, elle va recevoir, elle va être couverte du sang de Jésus, mystiquement, et elle va être encore une fois comme à l'Annonciation, elle va être couverte du sang de Jésus, elle va être couverte de l'Esprit Saint. Et vous savez qu'avant sa passion, Jésus a été trouver sa mère. Et devant le récit que Jésus lui a fait des souffrances qu'il allait vivre, elle a demandé à Jésus de mourir avec lui à la croix. Jésus n'a pas accepté parce qu'il savait que sa présence au milieu des apôtres allait être très importante pour aider les apôtres à se souvenir de lui, de ses paroles, de ce qu'il avait fait, et ensuite bien sûr écrire l'évangile. Marie, en quelque sorte, la mémoire
de l'Église. Elle avait la mémoire de la vie de Jésus, et c'est grâce à elle que beaucoup de passages de l'Évangile ont été écrits, en particulier pour Saint Jean, Saint Luc, etc. Donc Marie a été couverte de l'Esprit, et non seulement elle était couverte de l'Esprit, mais elle déborde. J'allais dire, en une expression familière, elle dégouline de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que sa présence au milieu des apôtres a été si importante. Et c'est pour ça que sa présence au milieu des apôtres après l'Ascension, pendant les 9 jours qui ont précédé le jour de la Pentecôte, donc le jour de la moisson, là où on chante vraiment les fruits de la terre et les fruits qui viennent du ciel, voilà, et bien Marie est là pendant 9 jours avec le collège des apôtres pour prier. Elle prie avec eux. Et elle a un immense désir. Jésus est monté au ciel, elle ne le voit plus, elle ne le touche plus, elle ne l'entend plus avec ses oreilles. Donc, il y a une soif en elle, intense, il y a une soif cruciale en elle. Et cette soif appelle l'Esprit Saint. Vous voyez, bien sûr, elle déborde de l'Esprit Saint, c'est l'épouse de l'Esprit Saint. Mais en même temps, elle déborde du désir du Christ. Au moment de la visitation, sa seule parole de salutation va attirer une grande effusion de l'Esprit Saint sur d'abord le plus petit qui était Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, le plus petit, le plus caché, le plus humble, le plus secret, et ensuite sur sa mère, évidemment, Élisabeth. C'est ça que fait Marie. Donc Marie, son rôle, c'est de venir là, être au milieu de nous, au milieu des apôtres. Nous sommes maintenant les nouveaux apôtres, nous sommes les apôtres de son amour, elle l'a dit. Et ça fait 40 ans maintenant à Medjugorje, vous voyez, frères et sœurs, qu'elle vient au milieu de nous. Alors, je vous pose une question. Comment se fait-il qu'après 40 ans, le monde soit dans l'état où elle est aujourd'hui, alors que Marie vient tous les jours? Elle a dit au début des apparitions, je viens pour convertir le monde. Je viens pour rapprocher l'humanité du cœur de Dieu. Comment ça? Alors, il y a des millions de gens qui ont été touchés, qui ont changé de vie, qui ont été convertis, c'est vrai. Mais son but, c'était pas des gens, même des millions, c'était le monde entier, c'était ça le but. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a échoué? Est-ce que son plan a échoué? Non. C'est nous qui n'avons pas bien répondu. Vous voyez, il y a une parole qui m'a beaucoup frappée de Marthe Robin, enfin, Jésus donnait à Marthe Robin, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Il a dit, si tous les chrétiens, donc tous les baptisés, si tous les chrétiens vivaient leur foi, le monde serait converti en une année. Autrement dit, si le monde va mal aujourd'hui, c'est pas à cause des païens, c'est pas à cause des malfaisants, c'est pas à cause de tous les pervertis qui sont dans le monde aujourd'hui, c'est à cause de moi, à cause de toi, à cause de nous les chrétiens qui ne prions pas assez, tout simplement. Et pour attirer l'Esprit Saint, il faut prier, il faut le demander. On dit toujours, on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Donc on va demander à la Vierge, pendant ce temps de préparation à la Pentecôte, de donner cette soif de Dieu, cette soif de l'Esprit Saint. C'est le seul qui puisse combler nos cœurs. On a d'autres soifs, on a 150 soifs, soif d'argent, soif de pouvoir, soif d'avoir une bonne famille, soif de travail, soif de nourriture, de bien-être, de ceci, de cela. Et voilà, et on se nourrit de tout ça, on s'abreuve de tout ça. Résultat, notre cœur est plein de tout un fatras qui n'est pas le bon. Et il n'y a pas de place pour l'Esprit Saint. Alors on va essayer de faire un peu de ménage, on va demander à Vierge de faire un peu de ménage pour faire la place à l'Esprit Saint. Je vais vous donner un apophthegme d'un père du désert. Il avait un disciple très jeune, et ce disciple s'approche de lui et lui dit, mon père, qu'est-ce que je dois faire pour prier sans cesse? Le père n'a pas répondu, il l'a emmené dans la campagne, ils se sont mis au bord de la rivière, il a attrapé son disciple et lui a mis la tête sous l'eau. Il a gardé la tête sous l'eau un bon moment. Au bout d'un bon moment, il a finalement retiré sa main et l'autre, comme ça, il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et le père du désert a répondu, quand tu auras soif de Dieu, comme tu as eu soif d'air, alors tu prieras sans cesse. Autrement dit, la venue de l'Esprit Saint est liée directement à la soif qu'on en a. Mais si on a été abreuvé de choses terrestres, de choses matérielles, de choses concrètes, toutes les choses, voilà, la nourriture, les plaisirs, l'habillement, le maquillage, les coiffures, les achats, les courses, les voitures, les ceci, cela, on a été
intéressé par tout ça, et puis on s'est contenté de tout ça. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour l'Esprit Saint. Pendant cette attente de l'Esprit Saint, je vous demande vraiment, je vous invite à vraiment crier vers Dieu pour qu'il fasse de la place. Et puis, si on a des dégagements à faire du genre des fausses spiritualités, comment dirais-je, des philosophies véreuses entre guillemets, qui sont athées, tout ce qui finalement a créé une grande apostasie dans les pays chrétiens, voyez, toute cette apostasie qui ont fait qu'on a privilégié les philosophies athées, les théories sans Dieu, les piétinements des commandements de Dieu, l'oubli de la parole de Dieu, tout ça, ça nous a mis vraiment dans crise. Et aujourd'hui, si le monde est en crise, si le monde souffre comme peut-être jamais encore auparavant, au moins intérieurement, parce que beaucoup de jeunes n'ont plus de direction, ils n'ont plus de maître, ils n'ont plus de modèle, ils n'ont plus de berger en quelque sorte, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, n'importe quoi, c'est le désespoir, vous voyez, parce que leur cœur est vide. Il y a ce vide spirituel qui est créé par le manque de prière. Alors, que fait la prière? Pourquoi la Vierge nous dit, celui qui prie n'a pas peur de l'avenir, il est rempli de l'espérance aussi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que dans la prière, enfin, on se connecte avec le Dieu vivant. Il ne va pas nous donner de l'eau sale, il ne va pas nous donner de l'eau polluée, il ne va pas nous donner des nourritures pourries, il va nous donner l'eau vive qui seule peut remplir notre cœur et donner la joie. Nous sommes, j'allais faire encore une comparaison, il faudrait que notre vie soit comme un nouveau Cana. Notre vie soit comme un nouveau Cana, c'est-à-dire avec le vrai vin, que ce soit pas un Cana sans vin, que ce soit pas un mariage avec de l'eau, mais que ce soit le mariage, c'est-à-dire les mariages aujourd'hui, beaucoup de mariages se cassent, pas tous, mais beaucoup de mariages se cassent, parce que on a pris du vin fait de main d'homme, et il nous faut le vin céleste, qui est l'Esprit Saint, le meilleur des vins. Alors maintenant, je voudrais vous inviter à faire comme la veuve de l'Évangile. Vous savez, cette pauvre veuve qui avait fait recours à un avocat, puis l'avocat la méprisait, mais elle a insisté, et lui, finalement, il a craqué. Il dit, bon, elle me casse les pieds, du coup, je vais lui faire raison, et il a fait sa cause, il a fait gagner sa cause. Je vous invite à faire comme cette veuve, avant cette Pentecôte, de crier vers Dieu, de le supplier, de vraiment, de l'appeler de tout votre cœur, de lui montrer la soif infinie de votre âme. Votre âme, elle est faite pour être remplie de bonheur de Dieu, de joie, de lumière. Qu'est-ce qu'on a mis à la place? Des bricoles qui nous laissent vides. Alors on va vraiment dire, Seigneur, toutes ces bricoles, je n'en veux plus, ça ne m'intéresse pas. Seigneur, remplis-toi mon cœur. Viens, Seigneur, il faut l'appeler, il faut le supplier, il faut le désirer et combler ce vide spirituel. Vous voyez, je vous disais que Marie semble avoir échoué. En fait, elle n'a pas échoué. Maintenant, c'est un retard, disons, dans sa victoire, parce que sa victoire, elle l'aura. Qui est-ce qui écrase la tête du serpent? C'est pas moi, c'est pas vous, c'est elle. Vous voyez, enfin, nous avec elle, en fait. Hein. Donc, on est sûr qu'elle va écraser la tête du serpent. On est sûr de la victoire, de son triomphe du cœur immaculé, ça, c'est sûr. Il y a un retard, pourtant. Il y a comme un intermède, vous voyez, où les choses vont mal entre maintenant et les choses qui vont aller bien dès que la victoire sera faite. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de vous décider, de faire un choix. Est-ce qu'on se met sous le manteau de Marie qui est comme à l'Annonciation, l'Esprit Saint est venu sur elle, hein, et elle a été couverte par l'ombre du Très-Haut. C'est-à-dire que ce manteau, il est tissé avec l'Esprit Saint lui-même, c'est l'ombre du Très-Haut. Autrement dit, je vous invite à entrer dans ce manteau maternel, de vous mettre contre le cœur de Marie, pour être finalement à l'unisson des battements de son cœur qui bat pour Jésus et pour chacun de nous de la même manière, parce qu'elle aime chacun de nous autant qu'elle aime son fils Jésus, elle l'a dit clairement. Voilà. Donc je vous invite à entrer dans ce manteau en faisant vraiment ce choix de vivre ces messages et de consacrer beaucoup de temps à la prière. Et une prière de cœur, une prière, vous allez dire au Seigneur la vérité de votre cœur. Vous allez dire, Seigneur, j'en ai assez d'avoir le cœur plein de bricoles, toutes les choses qui me passent par l'internet, on est confiné, on ne sait plus quoi faire, on est un peu énervé, on est un petit peu frustré. Seigneur, tu vois mon cœur, mais
C'est toi que je désire, Seigneur. Viens, Seigneur, viens. Je te supplie, viens, viens, viens. J'habite maintenant le manteau de Marie et ce manteau tissé par l'Esprit Saint. Viens, Seigneur, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Alors, si on a fait les sciences occultes, si on a fait des philosophies, si on est adhérent à des philosophies athées qui propagent bien sûr l'apostasie, la vie sans Dieu, etc., on va laisser tomber tout ça qui nous a jamais apporté le bonheur et on va prendre les moyens les plus efficaces. C'est pas les moyens politiques qui vont nous sauver, c'est pas les décisions sanitaires de ceci ou cela sans rentrer dans les détails, c'est pas ça qui va nous sauver. C'est Dieu qui va nous sauver. Et il n'y a qu'un seul sauveur, il s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est venu, il a ouvert son cœur pour livrer l'Esprit Saint. Ça y est, il est livré, il n'y a plus qu'à le recueillir, à être comme Marie, à le recueillir, à le prendre et le laisser venir dans notre cœur pour remplir notre cœur. Savez-vous que votre cœur est tellement grand, chers frères et sœurs, votre cœur est tellement grand qu'il est capable de contenir Dieu dans toutes ses dimensions, alors que l'univers créé, la nature, tout l'univers, les astres, le soleil, l'espace, la terre, tout ça, sont pas capables de contenir Dieu. Mais moi, je suis capable de contenir Dieu parce que mon cœur a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, je vous invite, vous qui avez ce cœur créé à l'image de Dieu, de le remplir avec Dieu. Et comme ça, vous serez comblés. Vous aurez la joie, vous aurez la paix, vous aurez enfin la vraie lumière. Alors, fréquentez beaucoup la Vierge Marie, fréquentez ses messages, et c'est elle qui attire le Saint-Esprit, comme elle a attiré le Saint-Esprit dans le cœur du petit Jean-Baptiste, parce qu'il était tout petit, donc il faut faire ce petit aussi, que dans le cœur aussi d'Élisabeth, c'est elle qui a attiré l'Esprit Saint dans le mariage de Cana, et c'est elle qui supplie son fils de venir nous aider. Elle le fait depuis 40 ans, elle va continuer, je pense, et donc je vous invite à l'adopter, à la prendre comme mère, habiter dans son manteau. Voyez, si vous êtes avec Marie, Marie c'était le phare au milieu des apôtres, c'était la mémoire de Jésus, 30 ans avec lui, c'est quelque chose. Donc Marie était le phare de lumière au milieu des apôtres. Il y a eu des tempêtes, il y a eu des ouragans, il y a eu des vagues, il y a eu des choses difficiles au moment des premiers apôtres, des premiers chrétiens. Et elle était le phare solide qui donne la lumière sans s'arrêter. Elle est qui tourne comme ça, il donne la lumière. Alors, chers frères et sœurs, pour préparer cette Pentecôte avec Marie, je vous invite aussi d'être des phares dans la tempête. La tempête, elle est là, il n'y a pas à la nier. Elle est là partout autour de nous, dans le monde entier. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Mais il y a Marie qui est debout là, au milieu. On va être avec Marie et on va être ce phare qui va éclairer le monde, parce que c'est l'Esprit Saint qui éclaire le monde, et l'Esprit Saint habite Marie, et il habite tous ceux qui veulent bien le recevoir avec la prière de Marie, en se décidant vraiment pour le recevoir, faire la place et être ce phare, parce que ce phare va éclairer des milliers, des millions de personnes qui aujourd'hui sont en train de périr dans la tempête, sont en train de périr dans la tristesse, dans le désespoir, dans le nul, dans le non-sens, vous voyez. Alors pour prendre toutes ces personnes-là dans le manteau de Marie, soyons ces phares qui vont éclairer le monde. C'est ça notre mission, c'est ça notre vocation, c'est ça notre grandeur. Maintenant, chers frères et sœurs, prenons quelques secondes de silence pour laisser tomber ces simples paroles dans vos cœurs et faire cette décision, cette grande décision qui peut être un tournant dans votre vie, un tournant vers la lumière et la vraie joie, la vraie paix, avec Marie. Quelques secondes de silence pour vous décider, pour nous décider ensemble.
Chers frères et sœurs, maintenant que Dieu vous bénisse, au nom du Père, le Créateur, au nom du Fils, le Rédempteur, au nom du Saint-Esprit, le Consolateur.